Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une séance de hausse 0,80% pour faire écho à la hausse qui est aux États-Unis et qui a d'ailleurs été entretenue par des statistiques sans surprise au niveau de l'économie américaine qui laisse entière la possibilité d'avoir un début de baisse des taux très très prochain. Bref, ce sont des bonnes nouvelles et le CAC 40 salue. On a de la place pour la hausse, hein. Il faut aller combler le gap ici pour bien faire et même combler ce gap là pour encore mieux faire avant éventuellement, c'est mon scénario de base, mais franchement il y a beaucoup de conviction et peu de matière concrète à envisager un tel scénario, mais je vois toujours quelque chose comme ça. Encore une fois, on le sait, enfin si vous le savez, si vous le suivez depuis suffisamment longtemps, hein, l'analyse technique c'est fait pour avoir raison, le trading c'est fait pour gagner de l'argent. Et là, c'est pas parce que l'analyse technique dit éventuellement que ça pourrait monter et redescendre qu'on peut nécessairement gagner de l'argent avec ça. Il faut ensuite avoir un objectif et un stop et un setup qui va dans ce sens-là, ok. Et quand on regarde le marché américain, je vais pas me répéter, mais c'est haussier, c'est objectivement haussier. Donc parier sur une baisse du CAC 40, c'est parier sur une faiblesse des marchés américains. Et ça relève plus du pari que de l'analyse froide. En tout cas, on a des signaux haussiers. Premier signal haussier que j'aimerais évoquer avec vous, pas la M7, on en a déjà parlé hier. On sait que lorsqu'on clôture au-dessus de la M7, il est plausible que l'on continue de monter. Pas forcément très très haut, je vous renvoie au webinaire d'hier, enfin pas au webinaire, là, au backtest d'hier, mais il est plausible que ça monte avant et éventuellement de replonger, CF le backtest d'hier. Mais il y a d'autres éléments qui sont intéressants, notamment au niveau des indicateurs techniques lourds. Le MACD croît son signal à la hausse, c'est un signal qui est haussier. Le SHAF passe au-dessus de 25, c'est un signal haussier. Et le SAR vient de casser à la hausse, c'est un signal haussier. Alors c'est là justement que j'aimerais vous montrer quelque chose qui pourrait peut-être chez certains déclencher des envies de trading systématique, ok. Ou plutôt on va faire les choses précisément de combiner l'analyse technique et l'analyse discrétionnaire. L'analyse systématique et l'analyse discrétionnaire. Alors, est-ce que le fait que l'on ait ces phénomènes haussiers remet en cause la possibilité de monter, de rebaisser? Non. Et pour ça, je vais vous montrer 3 backtests que j'ai réalisés qui sont issus en fait des bilans que je fais. Je vous montre le premier. C'est un test que j'ai fait le 21 juin avec vous et on a vu que lorsque le SAR était cassé à la hausse mais qu'on était encore sous la moyenne mobile à 50 périodes comme ça, il est très significativement plausible que l'on fasse un plus haut, mais on avait que à peu près une chance sur 2 de faire R1. Une chance sur 2 de faire R1, c'est qu'on avait une chance sur 2, 53%, de faire la distance vers les plus bas, 4,10 vers le haut, 4,10, une chance sur 2. Deuxième test que j'ai fait avec vous, ça c'était le 1er août. J'avais testé avec vous le fait que l'on croise, le MACD croise son signal à la hausse, ok, mais alors qu'on est sous la ligne des zéros, c'est exactement ce qui est en train de se produire là. Et on a vu que sur les X dernières occurrences, 47% des fois seulement on faisait R1. Autrement dit, exactement la même chose. 41% de chance, 47% de chance de faire 4% vers le haut. Autrement dit, c'est très aléatoire. Et troisième test que j'ai fait pour vous, c'était ici, j'ai regardé, c'était le 8 mai. Et c'était le signal haussier du SHAF, celui qu'on vient d'avoir ici. Et on a vu qu'il y avait 53% de chance d'aller faire R1. Bref, si vous mettez les choses bout à bout, ce sont des signaux haussiers. Mais si ces signaux haussiers sont contextualisés comme le fait qu'ils aient lieu sous la M50 ou sous la ligne des zéros et pas au-dessus de la ligne des zéros comme ici, et bien là on se rend compte qu'on a à peu près une chance sur 2, pas plus, d'aller faire plus 4%. Et c'est pour ça que c'est important de, on va dire, filtrer un peu les signaux. Alors, il ne faut pas filtrer à l'excès parce que plus vous ajoutez de conditions, moins vous avez d'occurrences. Ok, donc plus vous voulez coller à la réalité actuelle et plus vous risquez d'avoir un nombre insuffisant d'échantillons, un échantillon trop faible. Par contre, un minimum comme avec une condition supplémentaire, ça c'est pas très handicapant et on l'aura compris et je le répète pour les petits nouveaux, ce sont des signaux haussiers qui fonctionnent très bien dans certaines conditions mais qui dans les conditions actuelles
autrement dit, pour faire simple, dans une tendance qui est globalement baissière, ne fonctionne que très aléatoirement. Et c'est ainsi qu'on arrive à combiner l'analyse systématique, l'analyse discrétionnaire. J'ai un biais baissier qui n'est pas légitime, mais on peut le légitimer avec certains backtests qui montrent bien que il n'est pas dit qu'on soit sorti de l'auberge et que si on met un stop de protection, allez, au-dessus de 4 par là, on est relativement, on va dire, logique avec l'idée qu'on puisse à la fois avoir des signaux haussiers et conserver un biais qui est globalement baissier. Et je le répète pour ceux qui étaient en vacances qui viennent de revenir, l'analyse technique, le trading, c'est pas l'art d'avoir raison, ok, c'est l'art de gagner de l'argent. Et on peut très bien gagner de l'argent, regarder le backtest d'hier, en ayant tort plus souvent que l'on a raison, c'est pas un problème ça. Donc voilà, ce qui nous amène donc à, au trade du jour, puisque finalement on y est. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Je vous montre quand même les indices américains. Je vous montre le Nasdaq et le SP500. Le SP500, voilà où il en est. Il est haussier. On a vu toutes les raisons pour lesquelles il était haussier. Et on est en train de casser le SAR, etc., etc. Donc, globalement, encore une fois, il n'y a aucune raison d'envisager une baisse pour le SP500. Et il n'y a aucune raison non plus, a priori, à partir du Nasdaq, d'envisager une fin de la hausse. Ça rebondit et pour l'instant, tout se passe très très bien. Par contre, si on a un peu de marge de manœuvre et qu'on se dit qu'à un moment ou un autre, on peut avoir une attaque baissière pour une raison ou une autre, eh bien, on peut envisager un trade baissier. C'est ce que je vais faire, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai dit. Je vais attendre que... Je sais pas où. Le problème, c'est que je trade en aveugle avec ces vidéos. Je suis obligé de dire la veille ce que je vais faire le lendemain, alors même qu'il peut se passer n'importe quoi. Idéalement, moi, je voudrais prendre un trade quelque part par là pour parier sur la baisse. Mais voilà, je suis en aveugle. Je vous dis la veille ce que je vais faire. C'est pas facile du tout. C'est plus compliqué qu'en temps réel. Donc, parce qu'il faut dire quelque chose, je vais rentrer à la baisse sur comblement du gap. Idéalement, j'aimerais bien le rentrer ici. Ok, viser la baisse. Stop de protection dessus. Le problème, c'est que si on veut simplement viser le premier gap et avant de baisser et qu'on va pas chercher ma deuxième zone ici, je vais pas être content parce que ça fait un moment que j'attends. Donc même si je rentre prématurément à la baisse ici sur le comblement du gap, on aura quand même un ratio gain-risque qui est acceptable à plus de 1. Ok, donc je vais prendre ce trade là. Si vous êtes haussier, par contre, vous avez deux solutions. Soit vous achetez maintenant, j'ai déjà dit hier aussi, vous achetez maintenant, vous visez un retour sur les plus hauts parce que vous pensez que la correction est terminée, stop de protection sous les plus bas, vous avez un ratio gain-risque supérieur à 1, c'est bon, ça roule. Soit vous attendez une éventuelle correction qui peut-être n'arrivera jamais, vous attendez ici, vous visez un retour sur les plus hauts, stop de protection plus bas, vous avez un excellent ratio gain-risque. Voilà comment on peut faire. Ok, je vous souhaite une excellente journée. Vous avez plein de choses qui vous attendent sur la vidéo. Et si vous voulez la même chose que moi, ce document, sachez que c'est simplement 30 secondes de travail tous les soirs. Vous reprenez le backtest que j'ai fait, vous copiez ça sur un Word et vous avez exactement la même chose que moi. Ok. Plein de choses sur l'onglet communauté de la chaîne YouTube, je l'ai déjà dit. À demain pour la mise à jour et merci pour votre soutien, pour vos likes, pour vos visionnages et votre fidélité depuis toutes ces années pour ceux qui sont des followers canal historique et bonne continuation initiatique si vous êtes des nouveaux.